Voilà, nous sommes au trou du piège à loup. 97e sortie. Alors aujourd'hui, je vais tous sortir les sacs que j'ai stockés, surtout que la dernière fois il pleuvait. Donc j'avais ramené 40 sacs de plus. Donc voilà, ça c'est le talus, c'est la rivière qui est juste sous l'entrée. Ça c'est le talus qui est régulièrement enlevé par les crues. Ça c'est l'entrée du trou. Alors une des 4 entrées. Je vois qu'il faudra que je change les draps. Et nous voilà partis. Bon là, on sent un bon courant d'air car il y a 4 entrées quand même avec un dénivelé de 5-6 mètres peut-être, mais l'influence du vent se fait bien sentir. Donc juste après l'entrée, la diaclase sur le côté, on voit la bouteille a été colorée. C'est ressorti à 2 km 200 de là, 80 mètres plus bas. Et donc j'ai creusé à l'aplomb. Alors au loin là-bas, c'est le reste du trou, il y a environ 120, 130 mètres. Là-bas. On a suivi, on est tombé dans 2 salles, mais on a presque tout ouvert. Enfin, on a élargi le passage. Bon là j'ai creusé longuement. Je me suis fait un peu aider, mais j'ai surtout fait ça tout seul. Donc la cavité, elle est hydrothermale, c'est-à-dire elle a été creusée du bas vers le haut. Donc la logique de dire nana, c'est bouché, c'est pas forcément bouché, ni charcutier d'ailleurs. Hein. Parce que le ruisseau de surface, quand il a creusé la gorge, il a recoupé cette cavité et il a rempli de gravier, à peu près, et d'alluvions et de sable. Donc la bande, elle est très étroite, elle fait 450 mètres de large, elle est noyée dans les flyschs. Donc tous ces graviers, la plupart, ne viennent pas du calcaire, ça vient des flyschs. Et là, on voit qu'il y a de l'argile un peu au fond, ça doit être d'époque, on va dire. Alors les sacs, là, en partie, là déjà, là-dedans, il y en a 12. En tout, il y en a 86. Mais j'en laisserai 20, parce que franchement, 68, c'est quand même assez lourd. Je les sors d'une quinzaine de mètres au loin, et moins 7 à peu près. Il faut les sortir, les monter, les vider, etc. Ça fait des journées rudes. Et encore des sacs. Et encore des sacs, et encore des sacs. Alors, sur le côté, ce sont les chemins de bulles. Ça a été creusé par l'acide carbonique ou sulfurique qui montait. Là, bientôt on va arriver, il y a un petit peu sur les côtés des tables de dissolution avec la fissure, la diaclase par où est arrivée cette eau des profondeurs. Alors à savoir que les analyses ont été faites au sujet de quelques concrétions. La grotte, elle était à 60, ces concrétions ont été faites dans une température de 73 degrés. Donc ça veut dire que ça remontait à peu près de 2 mm de profondeur, si je ne me trompe. Et voilà. Donc au pied, là, c'est les sacs verts, ils sont lourds, c'est ce que je laisserai parce que ils font 20 kilos. Et ça, c'est les 40 nouveaux sacs que j'ai remplis la dernière fois, à peu près 15 kilos pièce. Bon, là, on arrive dans la cathédrale. La cathédrale, c'est un endroit où tout s'est effondré X fois au plafond. Parce que là, on est à peu près, on est à une dizaine de mètres de la petite perte dehors. Et l'eau, quand il pissait, quand il y a eu les crues, coulait de partout, liquéfiait les graviers qui sont tombés à 3 reprises. Il a fallu 11 ou 12 séances pour sortir ça. Voilà les sacs. Bon, et là, on arrive, il y a de l'argile, c'est une poche d'argile. On voit vraiment sur le côté les tables.
Là, ce gros bloc, c'est un des pendants qui est tombé d'un coup, là. Pouf, il fait donner 200 kilos. Alors, ces pendants, c'est comme ça que ça se creuse. L'eau, elle fait les pendants de roche. Après, à force, c'est tenu. Alors, on voit ces pendants. Ça, c'est la voûte, ça. Et il y a le gravier qui est collé. Donc, ces pendants, ils tiennent plus que par un fil. Et à un moment donné, pour x, y raison, eh ben, ils tombent. Ils tombent au fond. Ou c'est du gravier, ils tombent à différents niveaux dans le gravier. C'est ce que j'ai trouvé avec ce fois. Bon, voilà le terminus. Alors, c'était devenu étroit un petit peu avant les pieds. Et là, ça se réélargit. Et là, on ne voit pas trop parce que les couleurs sont pas, puis je bouge trop. Mais il y a des niveaux, il y a 3 ou 4 niveaux jaunes, certains endurés. On les voit là, en haut là. D'autres, c'est que de la couleur, qui sont en pente vers la paroi de droite. Et ceux d'en bas, avec carrément, ils arrivent sur ce qui semble être une voûte. Donc il y a un changement de morphologie du trou, qui est peut-être bon signe. Voilà, ça serait le départ de la voûte. Donc je vais continuer à creuser vers le fond pour avoir de la largeur, et là je vais descendre. En fait, je n'étais pas descendu parce qu'il me fallait stabiliser tout ce qui me tombait sur la tête au fur et à mesure. Voilà, c'est certes, c'est classe, on va dire. Et de l'argile magnifique pour potier. Donc je pense que cette argile, de toute façon, n'est pas arrivée par la rivière, elle est de la grotte elle-même. Et comme on est sur un endroit intense de dissolution, je pense que c'est l'argile des insolubles. Ah, voilà. Les sacs. Oh, je les ai salis, ces sacs. C'est malheureux, ça. Oh là 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 là. Et vers la sortie. Alors, ça, c'est une fois que j'ai enlevé... Non, j'ai pas encore... J'ai enlevé les premiers sacs marrons. Donc, il reste les sacs dont j'en ai enlevé 26 déjà. Là, ceux-là, je vais les laisser. Bon, ils font 20 kilos bien comme il faut. Il y en a 20 là. Ça sera pour la prochaine fois. Ah ben voilà. Ah oui, non, j'ai déjà sorti les sacs blancs. Là, ça y est, j'ai déjà tout sorti. Sauf les sacs verts. Du coup, je vais remonter. Mais là, je vais faire après encore quelques sacs. Donc, me revoilà dehors. Il n'a pas plu, comme prévu. Pour une fois, la météo s'est pas trompée. Et je vais montrer au sol que le talus a un peu augmenté. Autrement, le talus venait du bord, là, presque jusqu'au bloc qu'on voit au milieu. C'est les blocs du talus, ça. Il y a eu 2 ou 3 crues qui ont tout amené à la mer. Et voilà, suite au prochain épisode, en espérant que j'aurais pu enregistrer.